Dans l'actualité du 13h15, le Premier ministre vient de lancer les concertations sectorielles et régionales sur l'assurance maladie universelle au Burkina. Une initiative qui va permettre un accès équitable de tous les Burkinabés à des soins de santé de qualité et protéger les populations contre le risque de basculer dans la pauvreté du fait de la maladie. Et puis, on le sait, Margaret Thatcher était un personnage clivant. Celle que l'on surnommait la Dame de Fer est aujourd'hui aimée tout comme détestée. L'annonce de sa mort hier n'a pas fait que des attristés. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Beaucoup d'espoir fondé sur sa mise en œuvre. L'assurance maladie universelle doit permettre un accès équitable de tous les Burkinabés à des soins de qualité et de santé et protéger les populations contre le risque de basculer dans la pauvreté du fait de la maladie. Mais avant, il faut s'accorder sur l'essentiel, d'où des concertations sectorielles et régionales. Le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw vient de donner le top de départ de ces conclaves. Peggy Ouedraogo. En 2008, le gouvernement s'est engagé dans un processus de mise en place d'une assurance maladie universelle au Burkina Faso. Les travaux du comité de pilotage vont aider aujourd'hui à l'opérationnalisation de cette assurance maladie pour tous. Les acteurs mutualistes du Burkina ainsi que les organisations internationales ont tous salué ce processus qui va faire de l'accès équitable aux soins une réalité pour tous les Burkinabés. Dans ma déclaration de politique générale faite devant l'Assemblée nationale le 30 janvier dernier, j'ai réitéré cet engagement à concrétiser d'ici l'horizon 2015 l'assurance maladie et la généralisation des mutuelles de santé. La construction d'une assurance maladie universelle au Burkina Faso participe de la volonté du gouvernement de mettre en place un système de protection sociale fondé sur le droit de la santé et la protection sociale. Elle traduit aussi l'engagement de notre pays à offrir à chaque citoyen un socle minimum de protection sociale. C'est ainsi qu'un schéma stratégique et participatif a été dressé pour que l'assurance maladie universelle soit non seulement comprise par tous les acteurs, mais aussi intégrée dans leur vie. À partir de la date d'aujourd'hui, nous avons environ 4 mois pour organiser une vaste concertation. D'abord avec les acteurs les plus concernés, qu'il s'agisse des acteurs de la santé, des acteurs de la société civile, des partenaires sociaux et les fonctionnaires, les travailleurs, les employeurs, mais aussi des concertations au niveau régional. Dans chaque chef de lieu de région, nous organiserons une concertation régionale impliquant toutes les forces vives. Il s'agit de savoir quelles sont leurs attentes les plus profondes en matière de santé et d'intégrer ces paramètres dans la décision finale qui va se prendre sous forme d'une loi, donc qui sera débattue au niveau de l'Assemblée nationale. Nous l'espérons d'ici la prochaine session qui va s'ouvrir en septembre prochain. Lorsque près de 90% des populations ne bénéficient d'aucune protection sociale, l'assurance maladie universelle et les mutuelles sociales occupent une place de choix. L'aboutissement du processus participera ainsi au développement du capital humain et à la lutte contre l'appauvrissement des ménages. Dans la Comoué, le projet PAFASP, le programme d'appui aux filières agro-silvopastorales, partage les expériences d'une unité de production de volailles. Le programme a donc convié les producteurs de la boucle du Mouhoun, des hauts-bassins et bien entendu des cascades pour ces moments de partage. Ce sont les espèces locales améliorées qui ont servi de modèle pour l'expérience. Rokia Sanou. Cette unité d'élevage de volailles locales améliorées produit en moyenne 5800 sujets par an. La promotrice Marceline Soma, ici représentée par son père, évolue dans cette activité depuis 5 ans. Mais c'est à partir de 2009 qu'elle a bénéficié de l'accompagnement du programme d'appui aux filières agro-silvopastorales PAFASP. Avec ce concours, son chiffre d'affaires est allé de 9 500 francs CFA en 2010 à 814 500 francs CFA en 2012. Ce résultat, les promoteurs le doivent également à leur rigueur dans le travail. On se réfère toujours aux techniciens, puisqu'il y a des techniciens qui viennent nous former, qui viennent nous dire ce qu'il faut faire. Si quelqu'un me demande ce que je fais, moi je lui explique. Je lui dis qu'il faut se donner. S'il se donne à ce travail-là, avec un cœur de travail,
ils peuvent s'en sortir. L'accompagnement de ces éleveurs dans la production de races locales vise un triple objectif, le premier étant la lutte contre la pauvreté. Le deuxième objectif qui est de collecter des données pour la validation du référentiel technico-économique. Également, je pense que là c'est aussi un succès parce qu'on a des cahiers contenant des données en tout cas pouvant nous permettre de bien réussir cette mission. La dernière mission, ou plutôt le dernier objectif à travers cette activité, c'est l'échange d'expériences entre les producteurs. Si vous avez suivi les questions telles qu'elles sont en train de se faire entre producteurs, les gens cherchent à comprendre comment l'autre est arrivé là, quelles sont les différentes difficultés. Certains également évoquent les difficultés auxquelles ils ont eu à faire face et éventuellement par là, ils vont trouver des solutions. La volaille locale au Burkina Faso, pour mieux mener cette activité-là, il faut que chaque fois les producteurs et le service technique aient des occasions pour échanger. C'est une occasion pour nous aussi de soulever certaines difficultés qu'on a surtout au niveau des maladies. Cette visite commentée d'unités de démonstration de production de volailles locales est la troisième du genre après celle des antennes PAF-ASP du centre et du nord. De cette dernière étape, les producteurs disent avoir tiré des enseignements qui leur seront d'un grand apport dans l'activité qu'ils mènent. Kelbo est une commune rurale du Burkina Faso située dans la province du Soum et dans la région du Sahel. Son nouveau maire s'appelle Rasmane Kindo et vient d'être officiellement installé en fin de semaine dernière. Il nourrit beaucoup d'ambition pour la commune de Kelbo. Nyarkitida. Son jeune âge, Rasmane Kindo est convaincu que c'est un atout pour la commune rurale de Kelbo. À 32 ans, le tout nouveau maire de cette commune située dans la province du Soum suscite autant d'espoir qu'il fascine par l'ingéniosité de ses projets futurs. Ici, tout est certes prioritaire, mais le nouveau maire résume ses actions futures en ces mots. Au niveau de la santé, nous on va aller. Bon, le sport, nous on va agir là-bas. Bon, au niveau de la jeunesse aussi, nous on va voir comment nous on peut faire pour développer les initiatives aussi pour le développement de la commune à travers les jeunes. On va également aussi au niveau de l'éducation sensibiliser les gens sur l'importance de l'éducation. La transparence dans la gestion communale, l'acceptation de la fiscalité locale et le dialogue au quotidien sont de grands chantiers à promouvoir. Et avec sa jeunesse, Rasmane Kindo et son conseil municipal, fort de 27 conseillers, dont 25 du CDP, disent ne vouloir reculer devant aucune contrainte. Pour cela, il veut s'entourer du soutien de ses doyens d'âge. Déjà, il a reçu l'accompagnement de bon nombre de fils de la localité. Tous les ressortissants de Kelbo, ils sont prêts pour aider les ennemis de Kelbo. Notre sage aussi, c'est notre frère, c'est notre enfant. Donc on a prêt pour les soutenir comme il faut. En tant que président de l'association des ressortissants de Kelbo, je ferai tout pour que le conseil municipal réussisse sa mission. J'appelle les fils et filles de la commune à un rassemblement autour du maire. L'émergence de Kelbo dépendra d'eux. C'est le moment de nous unir et ensemble nous pourrons faire de bonnes choses pour le développement de notre commune et partant l'épanouissement des populations de Kelbo. Ici, tous s'accordent pour fédérer leur énergie pour la réalisation du plan communal de développement en vue de sortir de la précarité. Cette commune rurale de 24 650 habitants, constituée en majorité d'éleveurs et d'agriculteurs, regroupés dans 15 villages. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et les agents de la télévision nationale du Burkina se parlent. Ce lundi après-midi, Alain-Edouard Traoré est venu à la rencontre de ses agents dans les locaux de la RTB Télé Awaga. Les échanges ont surtout porté sur le fonctionnement de la maison et de recenser les difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs. Adama Koulibaly. Le ministre de la Communication était face aux agents de la radio-diffusion-télévision du Burkina RTB ce 8 avril. Au centre des échanges, les défis que la RTB doit relever avec son nouvel organigramme et l'avènement dans un futur proche de la télévision numérique terrestre TNT. Dans cette optique, la RTB devrait se séparer du volet diffusion qui sera confié à une autre société. Les agents n'ont pas manqué surtout d'évoquer les innombrables difficultés qui minent leur quotidien. L'inexistence d'un plan de carrière, la motivation des agents au regard du travail abattu, le manque de matériel, les différentes indemnités promises et surtout le problème de la formation continue. Moi, j'ai d'abord le cœur meurtri quand j'ai lu dans un journal de la place il y a quelques semaines où vous dites que la RTB est pourrie. Sans vraiment
faire de distinction. Moi, je suis là, ça fait quand même 26 ans. Dans tous les corps de métier, dans tous les services, il y a des brebis galeuses. Mais quand j'entends comme ça que la RTV est pourrie, je vous assure, après ce que vous venez de dire, je ne vois pas en quoi je vais m'investir pour mettre ça en œuvre puisque je suis pourri. Je ne sais pas ce que c'est que la langue de bois. Je ne sais pas ce que c'est que l'hypocrisie. Le mot pourri là vient de l'intérieur de la RTB ici. Je vous dis que je vous rencontre beaucoup de gens. Alors si c'est ça qui vous empêche de dormir, ça va vous empêcher longtemps de dormir tant qu'on ne va pas régler le problème de la RTB. Vous comprenez? Voilà, et on fera avec ceux qui ont cette capacité de se dépasser. À ce niveau, il faut qu'on se dise certaines vérités pour se connaître. Parce que les bruits de couloir ou autres, ça ne permet pas de bien travailler. Ce matin, j'ai dit au secrétaire général, et je suis étonné que M. Zida veuille me juger par presse interposée alors qu'il est agent de la RTB. Vous pouvez demander à me voir pour savoir ce qui s'est passé. Ou est-ce que c'est exactement ce qui a été dit dans quel contexte? En retour, le ministre de la Communication a évoqué la mise en place de cadres de concertation pour trouver des solutions à l'ensemble des préoccupations émises. Un accident de circulation fait 2 morts sur l'axe Banakele-Daga, l'axe Bobo-Dioulasso-Faramana, frontière du Mali. Un camion de transport a fini sa course dans le décor. Constat avec Ahadi Sandamba. Un camion totalement désaxé, des marchandises éparpillées, 2 morts et de nombreux blessés présentement aux urgences à l'infirmerie du camp Ouezin Koulibaly. C'est le constat que l'on pouvait faire environ 2 heures après l'accident. Ce camion transporterait des personnes et leurs marchandises. Parti de Bobo-Dioulasso, il se rendait au marché de Banwalé, localité située à une 50aine de kilomètres de Banakele-Daga, lieu de l'accident. Le seul passager qui est sorti indemne, encore sous le choc, peine à expliquer les faits. C'est avec ce véhicule qu'on voyage régulièrement. Mais avec l'accident qui vient de se produire, je n'ai pas su combien de passagers étaient exactement à bord de ce véhicule. Je suis le seul à sortir indemne de cet accident. Quant aux autres, ils ont été évacués vers un centre de santé à Bobo. Chaque jour de marché de Banwali, on y voyage. Quand on partait, il y a une remorque qui venait et un autre véhicule faisait le dépassement de cette remorque. Ce véhicule a quitté sa voie normale pour emprunter la mienne. Le chauffeur, en voulant serrer à sa droite, comme c'est un virage, le camion s'est renversé. Sur le lieu, les proches des victimes sont venus également constater les faits. Nous avons l'habitude de voyager ensemble avec ma belle-sœur pour raison de mariage. Aujourd'hui, moi je n'y ai pas fait le déplacement pour le marché. En voyant ce accident, j'ai été vraiment choquée. Ce n'est qu'après que j'ai pu me ressaisir afin de pouvoir informer les autres parents de son décès. La véritable raison de cet accident est certes méconnue pour le moment, mais toujours est-il que certains s'interrogent sur l'état du véhicule et d'autres de parler d'excès de vitesse ou d'intolérance en circulation. Quoi qu'on dise, on ne cessera jamais de le dire. La route tue, prudence et encore prudence. À l'étranger, la dépouille de Margaret Thatcher a quitté cette nuit le rite à Londres où elle séjournait depuis son hospitalisation. Mais il y a des régions du monde où la dame de fer ne manquera à personne. En Irlande du Nord, où on lui reproche d'avoir encore laissé mourir Bobby Sands, mais aussi en Argentine, où on ne lui a pas toujours pardonné la guerre des Malouines. Prochain rendez-vous avec l'actualité ce soir, 20h. Pour notre part, on prend rendez-vous pour demain 13h15. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.